Bonjour à toutes et à tous, c'est Tobor. J'espère que vous allez bien, parce que moi, ça va très bien. Encore une fois, je souhaite ouvrir une petite parenthèse avant de débuter l'histoire d'aujourd'hui. Alors oui, ça fait beaucoup de parenthèses depuis le début, et ça ne sera pas la dernière. Je souhaite également clarifier quelques points. Je sais qu'une bonne partie des gens qui regardent mes vidéos régulièrement, ou qui ont regardé au moins une fois ma chaîne, par hasard, sont davantage intéressés par l'univers Warcraft que par Dragon Age ou Mass Effect. Et je comprends parfaitement si l'envie de regarder ne vous vient pas. Si jamais ce sujet sur la table, c'est parce que je vais à nouveau expliquer certaines choses que j'ai abordées dans ma précédente vidéo sur les gardes des ombres, mais cette fois-ci sur une vidéo qui va attirer plus de monde. Et ainsi mon message circulera plus facilement. Alors à la base, j'étais censé aborder l'univers Mass Effect, après avoir achevé mes 3 premières vidéos sur Dragon Age, qui établissaient une bonne base sur l'univers, je pense. Mais il s'avère que ces derniers temps, je joue beaucoup à World of Warcraft. De plus en plus d'idées d'histoires à raconter viennent à mon esprit et je suis impatient de vous les partager. Vous comprenez donc que l'envie de parler Mass Effect, elle est pas présente pour le moment. Donc nous le mettons sur le côté et nous attendrons le bon moment où cet univers reviendra sur le devant de la scène. Le deuxième point concerne mes premières vidéos sur les titans, Uther, etc. Je vais faire simple, je ne suis pas satisfait du résultat. Le montage est parfois mal fichu, je parle à certains moments trop vite et vous, abonnés, êtes donc rapidement perdus. D'autant plus que j'ai abordé plusieurs sujets qui me fascinent. Je tiens donc à faire des vidéos qui soient à la hauteur de ma passion. Je vais donc faire plusieurs modifications les concernant pour les amener au résultat que je souhaite. Pour cette fois, pas de mystère ou de suspense, la prochaine vidéo sera la réédition de celle sur les titans. L'histoire de la gardienne Freya, l'histoire d'aujourd'hui, est la continuité des vidéos WoW que j'ai fait auparavant, soit les vidéos sur les titans justement, l'Empire Noir et la chute des gardiens. Si vous ne connaissez pas grand chose sur le sujet, je vous invite à au moins y jeter un coup d'œil, bien que je ne sois pas satisfait par ces dernières, pour avoir ne serait-ce que le strict minimum pour comprendre l'histoire qui va suivre. En attendant que je ressorte ces anciennes vidéos dans une meilleure qualité, je l'espère. Je vais devoir passer très vite des événements qui reviennent très souvent dans les vidéos que j'ai déjà fait. L'histoire d'aujourd'hui a également une autre utilité, c'est celle d'ouvrir sur des sujets que je voulais traiter depuis un petit moment déjà, qui est les dieux sauvages, le druidisme, le rêve d'émeraude, et les différentes formes de vie issues de la forgée par les titans. Et je trouve que c'est une bonne transition pour les amener doucement sur ma chaîne. Alors bien sûr j'ai d'autres idées de vidéos certes, qui touchent plus de monde, mais j'y tiens à cœur et j'aborde avant tout des sujets qui me plaisent. Et enfin le dernier point, c'est la longueur de mes vidéos. La quasi-majorité dure entre 20 et 30 minutes. J'aime bien faire ça, mais pas systématiquement. C'est à certains moments éprouvant à faire, en particulier au montage et à l'écriture surtout. J'aimerais prendre une bonne bouffée d'air et raconter des histoires plus courtes à l'avenir. Ça fera du bien à vous, à la chaîne et à moi. Voilà, maintenant je vous laisse avec le récit d'aujourd'hui. Bon visionnage! Bonjour, bienvenue dans la taverne. Asseyez-vous donc et venez boire quelque chose en ma compagnie. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, dites-moi. Du moins pour les plus anciens d'entre vous. Pour les nouveaux, eh bien je suis ravi de vous rencontrer. J'étais très occupé ces derniers temps, vous savez, la guerre contre la Horde, les Nagas, les trolls, les fronts de guerre, la tyrannie de Sylvanas, excusez-moi, et bien plus encore. Notre attention est tellement focalisée sur Zandalar, Kultiras, qu'on en oublierait presque tout ce qu'il y a autour, tout ce qui s'est passé auparavant. C'est affligeant pour le conteur d'histoire que je suis. Il est de mon devoir de vous instruire. Tiens, j'ai une histoire pour vous qui est liée aux précédentes en plus. Au moins vous ne serez pas perdu. Il s'agit de l'histoire sur l'un des 9 gardiens créés par les titans sur Azeroth et en est la seule femme. Je parle bien sûr de Freya. Ce personnage, important dans le passé, puis rapidement oublié de nos jours, a tout de même eu une certaine importance en Azeroth et a contribué à l'ordonnance de notre belle planète, ainsi qu'à de nombreuses, très nombreuses formes de vie existantes encore aujourd'hui. Alors oui, cette histoire n'est peut-être pas la plus palpitante, ni la plus épique, ni la plus fantastique, et pour la plupart, elle n'intéressera pas tout le monde. Bien que nos amis druides et moines se sentiront concernés par cette histoire, je n'en doute pas. Mais j'espère tout de même m'éveiller au moins un semblant d'intérêt, aussi infime soit-il. Ne perdons pas plus de temps, et remontons
partons 147 000 ans en arrière. Notre histoire débute il y a 147 000 ans, lorsque le titan Agramar, fraîchement devenu le champion du Panthéon, remplaçant son ancien mentor Sargeras, trouve, après de longues recherches à travers le cosmos, un de ses semblables, une âme monde au cœur de notre magnifique Azeroth. La joie d'Agramar fut de courte durée. À l'instant où il vit à la surface de l'unique continent à cette époque, 4 dieux très anciens, répondant au nom de Cthulhu, Yogg-Saron, Isharge et Nizoth, qui tentèrent de corrompre l'âme monde. Horrifié, il avertit immédiatement le Panthéon qui partit aussitôt vers la planète, décidé à sauver le titan. Toute intervention de leur part était impossible, à cause de leur taille et puissance cosmique qui blesserait la planète. Ils créèrent alors des armées et 9 gardiens pour mener les troupes et vaincre la menace de ces 4 monstres. Et c'est à ce moment-là que la gardienne Freya entra en scène. Une fois créée, Éonar, la lieuse de vie, la titan, insuffla en Freya une partie de ses pouvoirs, et le reste du Panthéon fit de même avec les autres gardiens. Une fois l'armée prête, la guerre contre l'Empire Noir commença. Freya participa activement au conflit, tout comme ses semblables, et va jouer un rôle décisif dans les combats. En particulier, au moment où les dieux très anciens, voyant la puissance des forgés par les titans, envoient pour les arrêter les seigneurs élémentaires. La gardienne, avec son allié Archaedas, vont tous les deux se confronter à Terrazan, la pierre-mère. Leur adversaire s'avère redoutable, mais ils en arrivèrent à bout, tout comme leurs semblables, qui finirent par faire tomber Ragnaros, Neptulon et Alakir. Je m'arrêterai là pour la guerre, car Freya ne se démarquera pas plus que les autres forgés par les titans, et il s'agit là d'une toute autre histoire que j'ai déjà racontée. Je vais très rapidement résumer. Les seigneurs élémentaires sont enfermés dans des plans élémentaires, Ishar se fait tuer, sa mort blesse l'âme monde qui contraint le Panthéon à enfermer les dieux très anciens, Thun et Nizoth sont vaincus sans grande difficulté, Yogg-Saron donne un peu plus de fil à retordre, mais finit lui aussi par chuter, la guerre est terminée, et l'ordonnance d'Azeroth peut enfin débuter. Après une guerre longue et éprouvante, Azeroth fut sauvé, et la menace de ses parasites était écartée. Les faiseurs purent enfin se consacrer à soigner l'âme monde, et comme à leur habitude, à instaurer la vie et l'ordre sur la planète. Freya joua un rôle majeur dans l'ordonnance du monde. Tandis que les titans et les forgés par les titans construisèrent la forge des volontés et de l'origine, établissèrent des complexes aux 4 coins du continent, la gardienne a été fidèle à sa maîtresse Éonar, la lieuse de vie. Elle créa le rêve d'émeraude, un plan d'Azeroth hors du plan matériel. C'est en quelque sorte une Azeroth sauvage, ou plutôt une représentation d'Azeroth si l'intelligence, l'évolution, les civilisations n'étaient jamais apparues, et que la vie sauvage et la nature étaient restées maîtresses de la surface. Un rêve d'émeraude, ce nom lui est bien approprié. En ce qui concerne la création de cette dimension, les avis sont partagés. Certains pensent que Freya l'a créé à partir de rien, mais d'autres déclarent que ce plan existait déjà avant l'intervention de cette dernière, mais sous une autre forme, un rêve né de l'âme monde d'Azeroth. Elle aurait ensuite puisé dans ce domaine pour créer le rêve d'émeraude comme un moyen de communiquer avec le titan naissant. Nous n'avons pas d'exactitude sur le sujet, ça reste encore flou. Quoi qu'il en soit, la gardienne débuta la création de ce plan avec la formation de Ganir. Ce nom est inconnu pour la plupart, à l'exception de nos amis druides qui en entendront parler bien plus d'une fois. Ce Ganir était un immense arbre élevé en hauteur qui a servi de source de vie et d'équilibre, dépassant même les frontières du rêve et a eu des répercussions dans notre réalité physique. Je vais m'arrêter là pour le rêve d'émeraude, car l'histoire est très vaste, et je vous la réserve pour une prochaine fois. Ce que vous devez retenir, c'est que le rêve d'émeraude aida la gardienne
à répandre la vie sur Azeroth. Le rêve maintenant établi, Freya décida de poursuivre la volonté du Panthéon, apporter la vie dans les contrées d'Azeroth, ravagées par l'énergie des dieux très anciens, et en particulier Ishar. De plus, les seules formes de vie qui existaient en Azeroth, avant le passage du Panthéon, étaient soit les races insectoïdes engendrées par les dieux très anciens, ou les élémentaires. Elle entreprit donc un voyage à travers tout Azeroth, et c'est dans cette volonté que des enclaves de nature sont formées et qui ont permis à des régions de voir le jour. 3 en ressortent, le cratère d'Ungoro, le bassin de Sholazar et le Val de l'Éternel Printemps. Maintenant, vous savez pourquoi on retrouve dans les 2 premières régions citées des structures titans. D'ailleurs, dans le bassin au Norfandre, on rencontre une entité appelée l'Avatar de Freya, dont le rôle est de protéger cette région de toute menace. Ces régions sont également spéciales, car les eaux du puits d'éternité, rappelez-vous, cette immense source de magie au centre du continent qui s'est formée où se trouvait Ishar et autour de laquelle toute la civilisation elfe de la nuit se construira bien après. Eh bien, ces eaux vont parvenir à ces régions et vont fusionner, ce qui laisse présager que les premières vies qui apparaîtront dans ces endroits seront extraordinaires, hors du commun. Suite à cet acte, la forgée par les titans espérait avoir planté les premières graines de la vie en Azeroth. Elle plantera peu après un autre arbre dans le Val de l'Éternel Printemps, un arbre nommé Fuzan, dont elle prit une de ses branches, qui la sculpta en un bâton de marche pour ses nombreux voyages. Ça ne lui servira pas d'arbre. Fuzan n'est pas là pour faire joli, car grâce au pouvoir du Val, non seulement de grandes forêts vont se former autour de lui, mais également dans le rêve d'émeraude. Pendant un moment, elle veilla sur les enclaves de nature et créa de nouvelles vies à l'intérieur de ces enclaves et qui, par extension, se répandirent sur toute la surface. Jusqu'à ce qu'un jour, parmi ces nouvelles formes de vie, des entités dépassant toutes les autres qu'elle avait créées jusque-là apparurent. Des manifestations primaires de la vie et de la nature d'Azeroth venaient de naître, qu'on appellera plus tard Dieu sauvage ou Loa chez les trolls. Les noms comme Malorn, Cenarius, Shiji, Xuen, Gonk doivent vous dire quelque chose. Ces demi-dieux, à l'apparence d'animaux pour une grande partie d'entre eux, est un groupe très vaste qui comporte les astres vénérables, les Loa et les anciens gardiens. Ce sont tous des dieux sauvages et font partie des toutes premières formes de vie qui apparurent en Azeroth suite à l'intervention des titans. Les efforts de Freya avaient porté leurs fruits, et le résultat fut plus que réussi. La gardienne les observa naître, grandir, et les voyait comme ses propres enfants qu'elle prit de suite sous son aile. Ils furent ses compagnons au cours de sa mission et passèrent beaucoup de temps avec elle. Dans un lieu en particulier, dans l'ouest, un pic couvert de forêts, un certain mont Ijal. Et je précise qu'à cette époque, il n'y a pas de Nordrassil d'Arbre-Monde. Il n'apparaît que bien après cette époque. Suite à ces belles découvertes et du temps passé avec ses enfants, elle décida de lier les dieux sauvages au rêve d'émeraude, afin qu'ils puissent pleinement se promener aux côtés de Freya dans cet Azeroth primaire. Cet acte se fit sur le mont Ijal, faisant de ce pic un lieu sacré pour tous ces demi-dieux. Une fois, au cours de son voyage, alors qu'elle était à la recherche de d'autres animaux extraordinaires, elle assista à une scène inattendue. Elle trouva une toute petite panthère, attaquée par une meute de loups. Malgré que sa mère était déjà morte, qu'elle soit blessée et prise de toutes parts, le petit félin continua d'attaquer avec ardeur, plantant ses griffes contre ses agresseurs. Lassés, les prédateurs partent sans avoir eu leur repas.
la gardienne s'approcha du jeune animal et tenta de le prendre dans ses bras. La panthère réagit immédiatement en lui infligeant une série de griffures pour se défendre. Freya ne répliqua guère, ne fut même pas en colère. Elle était même au contraire ravie et impressionnée par la férocité qu'avait démontré le félin. Elle soigna donc ses blessures malgré l'attaque, et elle appela la petite panthère Ashaman, à cause de son épais pelage noir. Vous l'aurez compris, cette panthère grandira, deviendra un animal respecté, craint par les peuples d'Azeroth, et bien sûr, l'un des dieux sauvages. Mais Ashaman ne fut pas le seul de ces demi-dieux que la gardienne trouva. Tandis qu'elle arpentait les futures grisonnes au Norfandre, son attention fut attirée par deux nouvelles trouvailles, deux ours qui se démarquèrent de tous les autres. Deux frères jumeaux répondant aux noms d'Ursok et Urol. Elle va rapidement voir leur potentiel et ce qu'ils deviendraient à l'avenir des gardiens redoutables. Freya va également fabriquer des artefacts, des armes uniques pour un certain nombre de ses enfants, qui ne pourront atteindre leur plein potentiel dans d'autres mains que les leurs, avec bien sûr de l'entraînement et du travail. Par exemple, les griffes d'Ursok, forgées dans l'acier titan. Un petit clin d'œil pour nos confrères druides. Toutefois, certains d'entre eux ne comprendront pas la signification de ces cadeaux, et quelques-uns vont les négliger, voire les abandonner. Tandis que d'autres, comme Ursok, qui a parfaitement conscience de la puissance qu'il pourrait détenir, va pour ça pleinement les utiliser pour protéger Azeroth. Un à un, les dieux sauvages vont chacun trouver un lieu qui leur correspond sur la surface du monde, s'y installer, en faire leur domaine respectif et veiller sur ce dernier. Les 4 astres vénérables, par exemple, vont montrer un grand intérêt pour le savoir et la paix, et vont faire de la future Pandarie leur domaine. Ils vivront aux côtés des Mogu, l'une des nombreuses créations créées par les titans. Les dieux sauvages firent leur nid et protégea leur terre. Maintenant que la vie s'était étendue sur l'intégralité de la planète, Freya avait rempli sa mission. Elle décida de retourner dans les pics foudroyés près d'Ulduar et des autres gardiens pour surveiller Yogg-Saron, le dieu de la mort. Elle fit construire son sanctuaire dans les environs, le temple de la vie, aux côtés de ses serviteurs. Je vais rapidement recontextualiser avant de continuer mon récit. Une fois que l'ordonnance d'Azeroth fut achevée, les forges de l'origine et des volontés construites, la vie répandue, la création de nouveaux forgés par les titans, le constellaire à galon en place, les titans laissèrent la protection de la monde Azeroth entre les mains des gardiens et reprirent leur voyage à travers le cosmos. Bien des années après le départ des titans, le gardien Tyr venait à la rencontre de ses semblables, accompagné de 5 créatures ailées. Il leur raconta sa victoire contre Galakronde, un immense proto-dragon qui sema mort et destruction et qu'il n'aurait pu le vaincre sans l'aide essentielle qu'il reçut de ses 5 alliés portant les noms suivants: Alexstrasza, Ysera, Malygos, Nosdormu et Neltarion. Je tiens à éclairer un point avant de continuer, c'est que les autres gardiens ne sont pas intervenus pour régler ce problème bien trop diminué par l'ordonnance du monde et la guerre contre l'Empire Noir. Pour les remercier de leur soutien, le gardien à la main d'argent proposa aux autres de leur donner une partie du pouvoir du Panthéon. Ils acceptèrent tous sauf Odin, primat d'Azeroth. Malgré la réticence d'Odin, les titans, par le biais de ses créations, insufflèrent une part de leur puissance aux 5 aspects naissants. Éonar, la lieuse de vie, par le biais de Freya, conféra la puissance de la vie à Alexstrasza et de la nature à sa petite sœur Ysera. Faisant d'Alexstrasza la reine des aspects, Freya va lier Ysera au rêve d'émeraude et faire d'elle la gardienne et maîtresse de cette Azeroth primaire. Elle la chargea de la protection d'Azeroth à travers le rêve. La gardienne va contribuer à la création de la race des dragons avec les titans
et la construction du temple du repos du ver dans la désolation des dragons au Northendre. Les 5 grands aspects seront liés et maîtres d'un vol draconique bien spécifique à chacun. Ces 5 dragons seront désormais les protecteurs d'Azeroth aux côtés des gardiens. Un long moment s'écoula. La paix et la stabilité s'étaient installées. Les choses se déroulaient plutôt bien. Mais une série d'événements va bousculer cette paix éphémère. Tout d'abord, les gardiens, sans le comprendre, vont recevoir un immense pouvoir et une infinité de connaissances au-delà de toute compréhension. Ils verront défiler des milliers de mondes qu'ils ne connaissent pas. Ils étaient tous troublés, un trouble qui s'amplifia alors qu'ils demandaient des explications à leur maître et qu'ils ne reçurent aucune réponse. Les choses vont s'accélérer petit à petit. Freya va assister à des événements plus que troublants et mystérieux apparaître subitement. La mort de Sif, fan de Thorim, la guerre contre les géants du froid, le départ de Thorim et son isolement dans son sanctuaire, les races nées de la forge des volontés, autrefois de pierre et d'acier, devenues de chair et de sang, et enfin la mort du gardien Mimiron. Une ombre planait sur Ulduar, et un mal était à l'œuvre. Freya en avait la certitude, mais il était trop tard. Le piège s'était renfermé sur elle sans qu'elle n'en ait conscience. Inquiète, elle retourna voir les 4 astres vénérables et leur fit part de ses inquiétudes. Elle confia son bâton Fudzan à Yulon, le serpent de jade, l'un des 4 astres. Avant de repartir pour les pics foudroyés, elle lui dit ceci. « Si je ne vous revois pas, renvoyez ce bâton à Azeroth. Donnez-le à l'un de ses enfants. Donnez-le à quelqu'un qui méprise la guerre et aime la paix. » Mais ils ne se revoyèrent jamais. Revenu dans son sanctuaire, Loken, un de ses semblables, vena à elle et l'attaqua, avec de nouveaux pouvoirs bien étranges et ses créations de fer. La bataille s'engagea. Leurs serviteurs s'affrontèrent tandis que leurs 2 maîtres s'opposèrent. Le temple de la vie, théâtre de leur affrontement, fut ravagé. La gardienne se battit avec force et vaillance, mais elle ne faisait pas le poids contre Loken et son nouveau maître Yogg-Saron. Il soumetta Freya, et le dieu de la mort prit le contrôle de son esprit, maintenant affaibli. Complètement contrôlée par le dieu très ancien, elle rentra au cœur du Duar et s'occupa du jardin de la vie pendant les millénaires qui suivront. Yogg-Saron avait gagné, et le complexe titan devena son domaine. Mais la domination du dieu de la mort prit fin, après plusieurs millénaires de terreur et de contrôle, à notre époque. Sous la supervision du Kirin Tor et la Ligue des Explorateurs, en l'occurrence celle de Bran, Barbe de Bronze et de Ronin, les héros de la Horde et de l'Alliance réussissent à s'infiltrer à Ulduar. Ils percent les défenses qui leur font face jusqu'à enfin pénétrer dans les couloirs du complexe. Arrivés dans le jardin de la vie, ils trouvent Freya autour de ses serviteurs qu'ils doivent affronter. Finalement vaincue, l'emprise de Yogg-Saron sur elle s'estompa et elle était enfin libre de ses mouvements après un long moment de passivité. Ses esprits retrouvés, la gardienne aida la Horde et l'Alliance à terrasser le dieu très ancien et leur offrit sa bénédiction de vie pour ce combat. Tout comme firent ses semblables eux aussi libérés de l'emprise, Mimiron, Thorim et Odir. Après un long combat et terrible affrontement, Yogg-Saron tomba et Ulduar fut finalement libéré de ses machinations. Les 4 gardiens restèrent à Ulduar et continuèrent de veiller sur le dieu très ancien, même vaincu. Ce fut la dernière fois que l'on entendit parler de Freya. Contrairement à Odin, Mimiron, Thorim ou Odir, qui nous ont assistés au cours de la dernière invasion de la Légion Ardente, la gardienne a tout bonnement disparu. Elle aurait très bien pu aider nos amis druides ou moines, mais ça n'a pas été le cas. Sa présence bienveillante me manque, à vrai dire, mais
je ne m'inquiète pas, car je sais qu'un jour elle reviendra, et elle fera ce qu'elle a toujours fait. Servante du Titan, créatrice du rêve d'émeraude et mère des dieux sauvages, elle fut fidèle à sa maîtresse Léonard et à son image, une protectrice de la vie et de la nature. C'est une belle histoire, vous ne trouvez pas? Je suis heureux de vous l'avoir racontée. Très peu le font, et c'est bien dommage, car elle est importante malgré tout ce que les autres conteurs peuvent dire. Enfin, même si ce récit n'est pas le plus captivant, j'espère tout de même que vous avez aimé m'écouter. Si ce n'est pas le cas, eh bien, je vous remercie d'être resté avec moi jusqu'au bout. Beaucoup de récits s'ouvrent à nous grâce à Freya, qui est une bonne introduction. Malheureusement, ça sera la seule histoire que je vous raconterai aujourd'hui. Ne soyez pas tristes. Cet univers est très vaste, j'aurai encore bien d'autres choses à dire. Mais pour l'heure, je dois partir. Des aventures m'attendent, et vous aussi d'ailleurs. Allez, Azeroth nous tend les bras. On se retrouve comme d'habitude à la taverne. Bonne journée à tous.